Alors voilà Thomas, l'audit de ton site internet. On va commencer du coup du haut par le bas. Donc tout en haut, je commence par la balise title. La balise title, elle n'est pas visible directement en tant que telle sur ton site internet. Par contre, elle est visible dans les résultats de recherche de Google. Donc là, tu vois typiquement, voilà la balise title qui s'affiche ici. Donc il y a un intérêt, enfin il y a deux intérêts en fait à l'optimiser. Le premier, c'est qu'il faut avoir les mots-clés sur lesquels tu cherches à te positionner à l'intérieur, puisque du coup on envoie le signal à Google qu'on va être positionné sur ces mots-clés-là. Et bien sûr, bah, ça incite au clic, forcément, quand quelqu'un tape dératisation, quand il voit dans une petite dératisation, ça incite du coup au clic, et donc on a un meilleur taux de clic dans les résultats de recherche, ce qui participe, en tout cas en partie, à de meilleures positions sur le moteur de recherche de Google. Bon voilà. Donc il y a deux choses en fait à regarder. La balise title, donc qui est directement, donc tu peux passer ta souris ici sur l'onglet pour le voir, ou alors sinon tu fais un clic droit, inspecter, et tu l'as ici dans le L, là tu as la balise title. Donc aujourd'hui la balise title c'est Punext partenaire anti-nuisible. Donc avoir mis le nom ça c'est très bien. Par contre partenaire anti-nuisible en fait c'est pas, enfin a priori c'est pas un mot-clé sur lequel il y a beaucoup de recherches. Pour déterminer les mots-clés qui sont les plus recherchés, sur lesquels en priorité il faut se positionner, moi je t'invite à utiliser le planificateur de mots-clés. Donc tu tapes planificateur de mots-clés dans Google. C'est un outil qui est gratuit, il faut juste avoir un compte Google Ads. Bon, peut-être tu connais déjà. Pas besoin de mettre de carte bleue, etc. Donc ça c'est pratique. Donc là je suis venu cibler alors que sur le département du Nord. Bon, après avoir ta zone exacte de chalandise, on va dire. Et du coup je suis venu juste taper dératisation Lille, dératisation Tourcoing. Bon voilà, juste pour tester, voir un peu ce que ça donnait. Et donc on voit en fait que les mots-clés sont classés du coup par volume. Enfin, c'est peut-être moi qui l'ai fait d'ailleurs. Bon, bref. En tout cas, on peut classer par volume, on peut classer par enchère. Donc ça, c'est tous ceux qui payent pour apparaître parmi les annonces Google Ads. Et on voit en fait la concurrence qu'il y a sur le mot-clé. Et donc ça, en fait, Google va te donner en plus des mots-clés supplémentaires, donc ce qu'il appelle des idées de mots-clés. Donc là, je suis un peu restrictif là sur le mot-clé, mais si on tape dératisation, par exemple, qui est un mot-clé où là, pour le coup, voilà, on va avoir à mon avis beaucoup plus d'idées, voilà, on a beaucoup plus d'idées de mots-clés. Et donc l'objectif de tout ça, c'est de déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels il faut se positionner en priorité. En fait, il faut choisir forcément des mots-clés sur lesquels il y a du trafic, mais attention, il faut choisir aussi des mots-clés sur lesquels il y a une intention commerciale. Donc c'est-à-dire que typiquement par exemple pour une page d'accueil, on va pas choisir un mot-clé qui est lié à de l'information. Je ne sais pas, moi par exemple, frelon asiatique par exemple. On va jamais positionner une page d'accueil sur frelon asiatique, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intention commerciale. Quand quelqu'un va taper frelon asiatique, en fait, peut-être elle cherche à savoir ce que c'est un frelon asiatique, d'où ils viennent. En fait, elle va chercher de l'information sur le frelon asiatique. Elle n'est pas en recherche active d'une entreprise pour régler un problème parce qu'elle a un nid de frelon asiatique. Et donc, c'est pour ça que on privilégie toujours sur la page d'accueil, mais on va dire même sur les pages que moi j'appelle les pages piliers, qui sont les pages sur lesquelles, enfin sur les sujets sur lesquels il est important pour toi d'être positionné, en tout cas au niveau, on va dire commercial. Eh bien, on va donc privilégier des mots-clés qui ont une intention commerciale. Donc typiquement, toi, par exemple, ça peut être dératiseur, dératisation, enfin voilà, des mots-clés où a priori, une personne, quand elle va taper ce mot-clé-là, elle sera en recherche active d'un professionnel. Et donc, il faut qu'on classe les mots-clés du coup par forcément intention, puisque voilà, il faut une intention commerciale, notamment là, je parle pour la page d'accueil, hein, par volume de recherche. Et donc, l'objectif, c'est de trouver le ou les mots-clés, tout en sachant que l'idéal c'est une page, un mot-clé. Donc normalement l'idéal ce serait que la page d'accueil se positionne sur un mot-clé et une localisation, si on adopte une stratégie locale, et moi dans ton métier, je t'incite très fortement à avoir une stratégie locale. Donc par exemple pour toi ça pourrait être Punex, je sais pas moi, dératiseur et dératisation, parce que bon voilà, on peut considérer que c'est des synonymes hein, en fait au final, hein, ça veut dire la même chose, à Lille par exemple. Là pour le coup on a un mot-clé, un à deux mots-clés qui ont une démarche, enfin une intention commerciale, et ils sont localisés à Lille. Pourquoi Lille on choisit Pourquoi on choisit Lille? Parce que c'est certainement, très probablement, la requête sur laquelle il y a le plus de recherches dans les requêtes locales. D'ailleurs, en parlant de stratégie locale, moi je t'invite vraiment à créer des pages pour chaque ville dans lesquelles,
donc toutes les villes qui font partie de ta zone de chalandise. Donc forcément, alors ne pas écrire non plus 300 pages d'un coup comme ça, mais le faire petit à petit en y allant par 20, 30 pages au fur et à mesure sur des localités. Donc par exemple dératisation Lille, dératisation je sais pas moi Saint-André, dératisation Lambersart, dératisation La Madeleine. Enfin voilà, toutes les, enfin commencer forcément par les villes qui sont autour de ton entreprise et ensuite rayonner de manière très large jusqu'à des petites communes parce qu'en fait la création de pages locales en termes de coûts ça coûte pas très cher et le résultat potentiellement si ça peut t'apporter 2-3 clients et potentiellement peut-être des clients récurrents, voilà, il y a un vrai intérêt économique à le faire. Donc moi je t'encourage vraiment à adopter une stratégie locale. Donc voilà. Donc ensuite, alors je vais passer à un sujet qui est très lié en fait à la balise title, qui est en fait la balise H1. Donc la balise H1, c'est le titre de la page. Donc on a la balise title qui, elle, en fait, renseigne davantage Google, même si on a vu qu'elle apparaissait dans les résultats de recherche, donc il y a quand même un intérêt pour l'internaute. Mais ce qui va intéresser l'internaute, mais Google aussi, ça va être la balise H1. Donc en général, et d'ailleurs Google maintenant a tendance à pénaliser quand c'est pas trop le cas, mais en général la balise H1 et la balise title, elles sont assez proches, assez similaires. En tout cas, les mots-clés qui sont visés dans la balise title et la balise H1 sont les mêmes. Donc toi, ta balise H1, c'est ça. C'est ton, voilà, je crois que c'est ça, Punex, expert en dératisation et désinsectisation pour professionnels et particuliers. Donc là, encore une fois, en fait, il n'y a pas eu vraiment de stratégie qui a été faite au niveau du référencement pour essayer d'être positionné sur les bons mots-clés. Donc ça, il faudra étudier, faire une étude de mots-clés pour déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels il est pertinent de te positionner et venir les hiérarchiser en donnant un ordre de priorité et décider, la page d'accueil va se positionner sur ce mot-clé-là, mes pages piliers de contenu qui me permettront d'avoir une crédibilité aux yeux de Google, elles se positionneront sur tel ou tel ou tel sujet. Enfin bref, tout ça, il faut réfléchir en amont sa stratégie et ensuite, tout simplement, on la déroule pour que ça se passe bien. Donc là, tu vois, il n'y a pas vraiment de lien entre ta balise H1 et ta balise title. Donc bon, voilà, ça c'est à revoir. Bon, plus globalement, on va dire pour généraliser, il y a un manque de contenu sur ta page d'accueil. Il devrait y avoir beaucoup plus de contenu que ça, et il devrait y avoir ces fameuses pages piliers qu'on ne retrouve pas. En fait, aujourd'hui, quand on va dans prestations, on retrouve là punaise de lit, lutte contre les rongeurs, les blattes, les cafards, je sais pas si tu fais les pigeons, enfin voilà, les abeilles, les frelons asiatiques, etc. En fait, ça devrait être, bon, encore une fois, il faut faire l'étude de mots-clés avant, mais ça devrait être tes pages piliers. Peut-être qu'il faut créer une page pilier sur les punaises de lit, en fait. Peut-être qu'il faut créer une page pilier sur, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est quoi, c'est dessourissage, non, pour les souris. Enfin bref, parce que dératisation pour les rats, mais les souris, je crois que c'est dessourissage ou, enfin bref, je sais pas exactement. Mais bon, enfin voilà. En gros, il faut déterminer quel est le contenu de ces pages piliers. En gros, le contenu essentiel aux yeux de Google pour dire que Punext est expert dans un domaine. En fait, tout l'intérêt de ces pages piliers, ça va être de donner de la crédibilité, ce qu'on appelle l'autorité aux yeux de Google, pour dire Punext, en fait, il est ultra pertinent dans tout ce qui concerne la dératisation, désinsectisation, etc. Parce que il a un contenu qui est solide dans ce domaine-là. Donc voilà, Google au final va finir par te faire confiance grâce à ce contenu de qualité qui sera produit. Donc il n'y a pas assez de contenu sur la page d'accueil. Donc moi ce que je verrais bien, c'est que déjà il faut faire une étude de mots-clés pour déterminer les mots-clés sur lesquels il faut se positionner. Une fois que cette étude de mots-clés elle est faite, il faut revoir du coup tous les textes au niveau de la page d'accueil, rajouter davantage de texte, rajouter les pages piliers, qu'elles aient un lien directement de la page d'accueil vers la page, parce que la page d'accueil c'est toujours la page qui aura le plus d'autorité aux yeux de Google, donc il faut venir chercher une partie de l'autorité directement dessus. Virer ou en tout cas mettre ce qu'on appelle une balise nofollow sur tous les liens extérieurs, parce que là tu as plein de liens extérieurs. En fait, les liens extérieurs, faut vraiment avoir en tête, alors par exemple une bouteille en plastique, et en fait Google est venu te mettre de l'autorité. Donc je sais pas, par exemple on a une bouteille d'1 litre et Google est venu te mettre, je sais pas, moi on va dire 300 millilitres d'eau par exemple. Enfin bref, il est venu te mettre de l'eau à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que tu fais un lien vers l'extérieur, c'est comme si tu faisais un trou dans ta bouteille, et donc en fait tu as une petite fuite d'eau. Et voilà, il faut voir ça, ces liens-là externes, comme des petites fuites d'eau. Alors c'est des fuites d'autorité, en fait on appelle ça, c'est-à-dire que en fait, à l'origine, alors Google l'utilise un peu moins aujourd'hui, mais ça pèse toujours. À une époque, en fait, Google, pour découvrir les nouveaux sites web, il utilisait les liens qu'il y avait sur les sites. Donc, quand il vient toujours visiter ton site de manière régulière, et en fait, il va attraper tous les liens qui sont présents sur ton site internet. Et en fait, c'est comme si Punext.fr faisait
une recommandation. C'est en gros dire, bah, je recommande LinkedIn, je recommande Facebook, je recommande Instagram. Et donc, prends une partie de mon autorité et donne-la à ces sites internet-là, parce que je trouve qu'ils sont pertinents, puisque j'ai un lien, en fait, vers eux. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance de plus en plus à les dégager, ces liens-là, parce que la réalité, c'est que nous, on a besoin de l'autorité de LinkedIn, Facebook et compagnie, et pas l'inverse. Et quand tu prends LinkedIn, Facebook, Instagram, ils sont malins, ils mettent souvent des liens en JavaScript, ce qui permet, en fait, au fait que, en fait, Google n'en tient pas compte, voire même ils ont tendance, même des fois, à fermer complètement l'accès à Google, et donc il n'y a pas de référencement qui est fait avec eux, puisque eux, ils veulent pas envoyer de jus vers l'extérieur, ou en tout cas, ils veulent le limiter fortement, et toi, non, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu envoies du jus de manière libre, donc soit il faut les dégager, soit il faut mettre au minimum une balise nofollow sur tes liens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'ai vérifié. En fait, tu vas sur inspecter, tu vas sur le A qui est en fait la balise link, hein, pour un lien, et en fait, normalement, ici, il devrait y avoir rel égale et nofollow, normalement. Bon, là, c'est pas le cas. Alors, le nofollow ne vient pas supprimer le transfert d'autorité, ça vient le limiter très fortement, mais c'est pas zéro non plus. Mais en tout cas, c'est mieux que rien. Donc voilà, si tu veux garder des liens vers l'extérieur, il faut mettre cette balise nofollow directement, et en plus tu vois tous ces liens là, alors je suppose que ce sont tes clients. Bon voilà, c'est tes partenaires, je vois c'est marqué. Tu leur envoies en fait une partie de ton autorité, donc ça c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Ensuite, je voulais revenir sur ton menu ici. Alors moi, j'ai tendance de plus en plus à supprimer les menus, ou en tout cas à les simplifier vraiment, de manière très limitée, tout simplement parce qu'en fait, on crée des liens entre guillemets artificiels vers toutes les pages. C'est-à-dire que je sois sur la page à propos, la page d'accueil, la page prestation, à chaque fois, j'ai un lien accueil, prévention, à propos, contact. Enfin voilà, tous les liens viennent se répliquer, et en plus, on les a ici dans le footer. Donc même chose que ce que j'ai dit avant pour les liens externes, c'est la même chose pour les liens interne, c'est-à-dire que sur une page, plus une page a de liens, plus son autorité est diluée. Donc il y a un transfert d'autorité qui s'effectue. Donc, alors je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la page d'accueil sera toujours la page qui aura le plus d'autorité aux yeux de Google. Et donc, quand on fait un lien de la page d'accueil vers une autre page, on transfère cette grosse partie d'autorité, puisque c'est quand même la page principale, vers les autres pages. Donc, il y a un intérêt dans sa stratégie de référencement à étudier la manière dont on fait des liens internes entre ces pages, parce qu'en fait, on envoie plus ou moins de flux selon la profondeur du lien au niveau du site internet. Bon, là, je rentre un peu dans des détails un peu techniques qui sont pas forcément ultra passionnants, mais voilà, pour résumer un peu la chose, moi j'utilise très souvent une métaphore qui est le verre de grenadine. Donc du coup t'as un verre vide, tu viens mettre une dose de grenadine, cette dose de grenadine en fait c'est l'autorité de ta page. Donc ta page d'accueil par exemple, elle a une autorité de 3/10 par exemple, donc on t'a mis 3 doses de grenadine à l'intérieur de ton verre. Et en fait à chaque fois que tu viens rajouter un lien de la page d'accueil vers une autre page, tu rajoutes de l'eau. Et donc forcément, plus tu as de liens vers tes autres pages, plus cette autorité qu'avait la page d'accueil, elle est diluée. Donc elle perd quelque part en force, en fait. Et donc, du coup, forcément, plus tu mets d'eau dans un verre de grenadine, moins il y a le goût de grenadine. Donc voilà. Au moins, ça illustre bien le propos, et c'est exactement ce qui se passe en matière de référencement. Et donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à retirer les liens, pour concentrer au maximum l'autorité sur les pages, et se dire que quand je fais un lien vers une autre page de mon site web, eh bien j'ai pesé, entre guillemets, le pour et le contre. Est-ce que le lien devait bien être à cet endroit ou pas? Et le problème du menu, c'est qu'en fait, il automatise la création de liens sur toutes les pages. Donc, peu importe la page sur laquelle tu as des liens vers accueil, prestations, prévention, à propos. Là, du coup, bon, après, mention légale, en général, on l'a, mais la page blog, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que sur toutes les pages, il y ait un lien vers la page blog? Non, c'est à mon avis, il n'y a pas du tout d'intérêt à avoir ça. Bon bref, c'est un sujet à débattre, à discuter, mais moi en tout cas c'est une de mes pratiques aujourd'hui de dégager les menus. Ensuite, tac. Au niveau de ta version mobile, donc c'est prêt aujourd'hui c'est au moins 60% de tes visiteurs, mais de plus en plus ça a tendance à se développer. On tend à mon avis très prochainement sur les 70% des visiteurs qui viennent sur mobile. Aujourd'hui en fait ton site internet actuel, le problème c'est que tu vois là par exemple il y a des liens qui sont trop proches. Donc à mon avis dans la Search Console, Google il a dû faire remonter l'information selon laquelle déjà les éléments étaient trop petits, c'est des éléments cliquables mais ils sont très petits, et en plus ils sont très proches. Donc tu vois par exemple quelqu'un qui a avec son doigt sur son téléphone qui cliquerait là, tu vois, c'est le panier qui s'affiche et pas le menu, tu vois.
Enfin bref, et il peut y avoir comme ça des problèmes, et après ça s'affiche, bon c'est un petit menu, etc. Bon voilà, pourquoi, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai tendance à supprimer les menus, c'est que sur mobile, ça n'a pas grand intérêt d'avoir des menus, autant que ce soit la page d'accueil, en fait le menu, qui mène directement aux pages que vont visiter tes clients et qui sont pertinentes pour eux. Ici tu vois, il y a des petits, bon, il y a des petits défauts, là tu vois, enfin bref, le texte vient par au-dessus, après le texte rouge, là j'avoue que c'est un peu agressif pour les yeux, je l'ai depuis tout à l'heure, et j'avoue que je commence un peu à fatiguer au niveau des yeux, donc faudrait revoir quand même le design pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Bon après voilà, il n'y a rien non plus de dramatique en tant que tel. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Oui, j'avais autre chose à dire. Du coup, là tu peux télécharger un petit plugin si ça t'intéresse sur Google Chrome qui s'appelle SEO Meta in One Click. Du coup, tu vois, il vient de te donner ta balise title, il vient de donner ta méta description. La méta description, il y a quand même alors, elle n'a pas d'intérêt en tant que tel au niveau du référencement. Par contre, elle a un intérêt au niveau du taux de clic. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai pris j'ai tapé dératisation dans Google. Forcément, normalement, alors là, je vois que c'est pas toujours le cas, mais normalement, elle vient mettre en gras dès que tu as le mot-clé dératisation, tu vois. Et donc, le but, alors là, certainement qu'en fait, Google, il considère que dératisation, c'est synonyme avec cette phrase-là, et donc, du coup, il la ressort, il la met en gras. Mais bon, bref, il y a un intérêt à avoir le mot-clé dans la description, parce que comme ça, il apparaît en gras, et donc forcément, ce qui apparaît en gras attire un peu plus l'œil, mais il n'y a pas d'intérêt en tant que tel au niveau du SEO, mais bon voilà, ça améliore le taux de clic, donc il y a quand même un intérêt à mettre des mots-clés qui sont du coup sur lesquels on veut se positionner directement dans la méta description. Et ensuite, au niveau des titres, donc le H1, on en a parlé tout à l'heure, le H2, ça c'est bien. À l'intérieur du H2, on a un H3, alors j'ai la caméra qui me cache l'écran, je ne vois rien. Là, on a vos avis. Par contre, là, alors, par page, un seul H1. Donc ça, c'est bien. Là, sur la page d'accueil, il y a pas ce problème-là, déjà, donc c'est bien. Sur la page après, on a donc un seul H1, autant de H2 qu'on veut. À l'intérieur des H2, les titres, ça doit être des H3. À l'intérieur des H3, les titres, ça doit être des H4, etc. Donc là, on voit qu'il y a juste un petit souci, puisqu'on passe du H2 au, si je vois bien, ouais, au H5. Donc là, normalement, ça aurait dû être un H3. Il y a ça, et il faut tenir compte aussi que les titres doivent être optimisés avec les bons mots-clés à l'intérieur. Pareil pour tout simplement envoyer des bons messages à Google directement. Bon, encore une fois, en fait, enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la page d'accueil, en fait, elle manque de contenu. Donc voilà, il faut optimiser le contenu, la page d'accueil, mais même les autres pages. Si tu prends la page prestation, en fait, tu viens parler de différents sujets. Normalement, c'est une page, un sujet. Donc on peut, par exemple, sur la page d'accueil ou sur certaines pages, mettre deux mots-clés, mais ils sont très proches, ils sont synonymes, en fait. Dératisation, dératiseur, voilà, on a deux mots-clés, mais la réalité, c'est que c'est des mots-clés qui sont très proches, donc ils sont synonymes, donc on peut potentiellement les mettre sur une même page. Mais là, tu vois, tu parles de punaise de lit, tu parles de rongeur, tu parles de blatte, cafard, ça, et en fait, il faudrait une page à chaque fois, et des pages avec environ, après, encore une fois, la longueur, c'est pas non plus une règle, voilà, mais autour des 1000 mots, en général, c'est bien, avec forcément des images d'illustration, etc., ça serait quand même un peu. Alors, pour parler un peu rapidement là des éléments techniques, donc là on a la liste en fait, alors c'est Screaming Frog, un petit outil que tu peux télécharger directement sur ton PC, qui est gratuit jusque 500 URL, je pense. Donc là, je sais plus combien t'en as au total, parce que je crois qu'il tient compte des images et tout ça. Bon, voilà, en gros, bon, là, de toute façon, là, on voit que t'as 8 pages, par exemple. Mais tu vois, typiquement, la page FAQ, pour moi, elle sert à rien, elle devrait être en page d'accueil. La page enfin, les prestations, elles devraient être en page d'accueil aussi, directement. La page à propos, ça devrait être en page d'accueil. La page blog, bon, ça, après, voilà, si forcément t'as des articles, mais je crois que t'avais pas d'articles, en fait, au final. Donc, il y avait que des vidéos, je crois. Donc, pour moi, elle a dégagé. Enfin, voilà, en fait, pareil, la page CGV, la page mention légale, pour moi, enfin, ça, c'est des pages, j'y fusionne entre elles, c'est les mentions légales, et puis voilà. Ça évite de créer une page, en fait, à faible valeur, parce que la page mention légale, bon, c'est quand même une page obligatoire, mais elle n'a pas énormément de valeur, forcément, pour les internautes. Enfin, il n'y a pas de lien entre les mentions légales et la dératisation. Bon, même si, forcément, ça rassure les clients d'aller voir la page mention légale et de se dire, l'entreprise existe vraiment, etc. Bon, bref, de toute façon, c'est une page obligatoire, donc on va pas la retirer. Mais la page CGV, elle n'est pas obligatoire, on peut les mettre directement dans les mentions légales. Ça évite d'avoir une page à faible contenu par rapport à ça. Donc au final, tu as assez peu de pages, hein, tu en as 8 au total. Là, en fait, tu vois, donc ici, de base, tu as vue d'ensemble, tu cliques sur problème, et en fait, tu vois, il vient nous classer les problèmes. Donc déjà, tu n'as pas de problème, entre guillemets, grave élevé. Là, encore une fois, c'est une application qui permet de voir les problèmes techniques. Donc le technique est quand même, en général, moins important que la qualité du contenu. La qualité du contenu, il est quand même prioritaire. La stratégie,
Et ensuite les aspects techniques, parce que enfin, voilà, on peut avoir un site avec des aspects techniques qui sont pas terribles, mais comme le contenu est super, voilà, Google va bien le référencer par rapport à ça, bon, même si en fait l'objectif c'est que tout soit bien entre guillemets pour être le mieux classé possible, mais il faut dire que les aspects techniques c'est pas non plus ça qui fera l'essentiel de la chose, même si ça y participe au référencement. Titre des pages de moins de 30 caractères, donc il considère que les pages sont trop courtes, tu vois, mention légale, pure nec, enfin bref, il considère que tous ces titres sont trop courts, donc il a pas mis la page d'accueil, donc voilà, quelque part c'est déjà bien. Ensuite, ici, là c'est moins de 200 pixels, donc c'est la même chose, moins de 30 caractères, moins de 200 pixels, bon voilà, c'est juste qu'ils sont trop courts. Contenu à faible, enfin page à faible contenu, on a la page contact, on a la page blog. La H1 multiple, c'est parce que sur la page, à mon avis, prestation, on a très probablement plusieurs H1, donc il suffit là d'aller dans prestations, si tu télécharges le petit plugin que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas dans Heads, et là tu vois, on voit qu'on a quasiment que des H1, donc ça va pas, et en plus on passe du H1 au H6 au H5, enfin bref, c'est un peu, c'est la foire, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Donc ça, voilà, à revoir. Là, on a une image qui est trop lourde, 245 kilooctets, et c'est une image qui est au format PNG. Moi, je t'encourage à passer sur des formats qui sont adaptés au web, qui permettent des vitesses de chargement plus rapides. Typiquement, le WebP et je crois, alors moi, j'utilise plutôt le WebP, mais il y a le Avif, si je ne dis pas de bêtises, qui est pas mal aussi, qui est un peu plus optimisé que le WebP, mais bon, moi, j'ai l'habitude avec le WebP, donc voilà, je continue comme ça. C'est surtout que j'ai pas de logiciel moi qui transforme mes photos en AVIF, donc il faudrait que je reprenne un autre outil. Donc j'ai un outil moi qui permet de faire le WebP, donc voilà, je suis avec ça. Taille des images, faut pas que ça dépasse 100 kilooctets. 100 kilooctets c'est vraiment le grand maximum. Et tu verras qu'avec du AVIF ou du WebP, des images qui font 20-30 kilooctets sont déjà très qualitatives. C'est des formats qui permettent de compresser un peu plus et ça améliore la vitesse de chargement, notamment sur mobile, qui est très importante pour les internautes, parce que forcément on a envie qu'un site se charge vite. Sur PC c'est un peu moins crucial quand même. Là ici on a la page FAQ où il manque un H1. Bon voilà, tu vois, il vient en fait nous lister en fait tous les problèmes. Tu vois là par exemple sur l'image, il manque la balise Alt. Hop, enfin bah, quasiment sur toutes les images en fait, il manque la balise Alt. Bon voilà, c'est des choses à améliorer, mais c'est un outil qui est pas mal du coup pour voir un peu tout ce qui va, tout ce qui va pas, etc. Bon, on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas non plus de problèmes qui sont démesurés et graves. Bon, je vois que je suis déjà à 21 minutes, donc je vais voilà m'arrêter là pour l'audit. Donc si tu souhaites qu'on avance ensemble, alors je réfléchis en même temps que je parle. Bon, à mon avis, il y a quand même, enfin, il y a quand même pas mal de choses à revoir en fait sur ton site internet. Et en fait, enfin, pour moi, il faut, enfin voilà, il faut repartir sur quelque chose de neuf. Alors, encore une fois, on peut repartir de ton site, mais en fait, on va tout changer. Donc on va pas conserver grand chose parce que le contenu, etc. Bah voilà, pour le coup, il va falloir le réécrire aussi, etc. Enfin bref, enfin pour moi, il faut réellement tout revoir. Donc soit en fait, tu te dis, bah voilà, on repart de ton WordPress si tu veux, mais en fait, voilà, je vais écrémer énormément. Donc au final, que je reparte de ton WordPress ou de zéro, à mon avis, je gagnerais plus de temps à repartir de zéro qu'à repartir de ton WordPress. Donc moi, je serais plus, alors je sais pas, je vois qu'il y a un aspect, il y a un truc boutique là, je sais pas pourquoi. Il y avait peut-être un WooCommerce qui était en projection, un truc comme ça. Bon bref. Donc moi je t'encouragerais à repartir sur une formule, bah voilà, on repart sur un nouveau site, bah, tout simplement. Donc si tu veux travailler, alors si tu veux une formule professionnelle vitrine, bah, alors par contre je travaille pas le référencement dessus, on est sur ces prix-là, 2805 € hors taxe. Si tu veux qu'on travaille le référencement de ton site internet avec une étude de mots-clés, une réflexion sur la stratégie, j'écris également moi toute la page d'accueil parce que ça permet d'optimiser bien les textes et tout pour la page d'accueil. Par contre pour les autres pages, je te dis quoi, sur quel sujet écrire, mais c'est toi qui écris. Donc tu peux t'aider de l'IA ou autre, ou alors tu peux me confier la rédaction des articles. La rédaction des articles, c'est 187 € hors taxe par article à l'heure où je te parle. Si tu veux que je m'occupe de la rédaction des articles, enfin que je m'occupe de tout, dans ce cas-là, il faut passer plutôt sur la formule acquisition à 7480 €, où là, bah, je gère tout. Et en plus, l'avantage de cette formule-là, c'est que je vais faire un benchmark des différents dératiseurs, etc., des boîtes qui font comme toi en France, mais aussi à l'étranger. Et donc l'objectif, ça va être de travailler un peu ta manière de communiquer, les mots que tu utilises, ce qu'on appelle les éléments de langage, pour tout simplement que tu aies un site qui se distingue de la concurrence. Parce que ça aide aussi au niveau du référencement d'avoir un site qui est distinctif par rapport aux autres. Donc si tu veux qu'on travaille toute cette partie com, on va dire, bon, qui reste quand même attaché au référencement, hein, puisque moi quand même ma mission clé ça reste quand même le référencement. Je suis pas une agence de communication, mais en tout cas voilà, on va, enfin la formule d'acquisition, on va travailler tout ça. Dans ce cas-là, c'est plutôt sur cette formule-là qu'il faudrait
devrait s'orienter. Donc pour moi, à mon avis, voilà, si tu hésites entre deux formules, c'est la référencement, c'est la formule acquisition. Après, il est aussi possible de mettre en place, hop, et là je change de page, un abonnement sans engagement. Donc moi, mes abonnements, il n'y a jamais d'engagement. Donc hein, tant que je suis utile, je suis là, et dès que je suis inutile, eh bien, je dégage. Donc tu vois qu'en fait, ce qui va changer en fait entre les formules, c'est mon implication que je vais avoir. Donc tu pourrais très bien te dire, je sais pas, les premiers mois, on part sur une formule, par exemple premium, parce qu'il faut remettre le site entre guillemets à niveau, et ensuite, du coup, voilà, on peut basculer sur une formule qui pourrait être essentielle, performance, enfin voilà, une fois que le site est remis à niveau, mais il y a quand même une grosse remise à niveau à faire au niveau du site internet. Donc là, avec ces formules-là, en gros, je pars de ton site actuel et je l'améliore en fait au fur et à mesure des mois. Donc l'inconvénient, c'est qu'en fait, ça va prendre du temps. Euh, donc ça va prendre plusieurs mois le temps de mettre tout en place, etc. Donc pendant ce temps-là, en fait, bon, après ça te permet aussi d'étaler les paiements. Ça te permet, mais sur la formule acquisition ou référencement, de toute façon, les paiements sont étalés au minimum à 3 reprises, puisqu'il y a 30% signature, 40% une fois que la page d'accueil et la maquette de la page d'accueil elle est finalisée, et une fois que la maquette de la page d'accueil est finalisée, tu payes les 30% restants à la mise en ligne du site internet. Donc ça s'étale quand même en 3 fois, et forcément, voilà, après ça dépend ta réactivité, etc. Mais potentiellement, en général, un site, ça s'étale quand même sur plusieurs mois. Donc ça permet aussi d'étaler les paiements. Mais bon, mais sinon, tu pourrais choisir très bien une formule, je sais pas, moi, par exemple, croissance, par exemple, donc qui est limitée jusqu'à 5 heures par mois. Et donc, en fait, pendant plusieurs mois, je viens retoucher le site internet. En sachant que, comme je te l'ai dit, je vais être obligé de enfin, là, pour le coup, je repartirai de ton site internet existant. Mais par contre, il y a tellement de modifications à faire que potentiellement, le coût au final sera peut-être plus élevé que de dire je vais prendre une formule référencement ou acquisition, où là, on va dire, entre guillemets, c'est un peu plus cadré, et surtout, je pars quelque part d'une feuille blanche, et donc ça va me permettre, moi, d'économiser du temps et d'éviter de remettre à niveau le site internet tel qu'il existe aujourd'hui, puisqu'il est très fort probable que tu aies plusieurs plugins qui aient été installés, etc., qui, à mon avis, ne servent à rien, parce que WordPress a des fonctionnalités en natif, donc j'ai plutôt tendance à utiliser moi des fonctionnalités en natif. On voit que par exemple t'as pas de fil d'Ariane, enfin voilà, il y a des trucs un peu basiques que t'as pas aujourd'hui, t'as pas de sitemap, enfin voilà, il y a des trucs qui sont vraiment pour moi la base de la base qui sont pas faites. Forcément, moi si je pars sur un site tout neuf, j'ai déjà tout ça qui est en place. Donc ça va aller, enfin voilà, entre guillemets, je vais gagner du temps dans la mise en place d'un nouveau site, et je vais perdre du temps à essayer de mettre ton site à niveau. Mais encore une fois, après, c'est toi qui décides, donc ça pourrait être une formule croissance ou une formule premium, puisqu'en fait au final tu vois c'est les nombres, alors il y a mon implication forcément qui change dans chaque formule, mais surtout c'est plafonné avec un nombre d'heures. Donc voilà, ça pourrait permettre potentiellement d'étaler sur plusieurs mois, mais en sachant que forcément pendant ce temps-là, le site, voilà, il ne performe pas en SEO, alors que si on refait tout le site et qu'on le lance, bon voilà. Bon, après, à toi de voir vraiment la formule qui est adaptée pour toi. Soit on peut partir sur un abonnement sans engagement. Moi, je serais plus d'avis de partir sur une formule référencement ou acquisition pour avoir des bases solides, et ensuite, si tu le souhaites ou pas, partir sur une formule avec un abonnement derrière qui pourrait être un suivi. Très souvent, moi, mes clients, ils prennent ces deux formules-là, en fait. La formule essentielle avec un suivi, du coup, avec un bilan trimestriel. Par contre, si tu veux que j'ajoute du contenu, des photos et tout, etc., eh bien, ça, c'est en permanence, on sait pas au trimestre. C'est juste, en fait, les mises à jour techniques et les bilans qui sont trimestriels. Donc, je t'envoie, en fait, un mail tous les mois, tous les trimestres, dans cette formule-là, plutôt, avec quelles sont les positions du site internet sur les mots-clés qu'on a ciblés, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on régresse, est-ce qu'on stagne, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à progresser, sur quel sujet il faut continuer à écrire des articles, etc. La formule performance, elle, c'est tous les mois, là pour le coup, donc il y a une application forcément qui est plus importante sur la formule performance que essentielle. Et ensuite, après, si tu veux la formule croissance, où là, pour le coup, je participe à l'écriture et à l'amélioration du contenu de manière continue. Et la formule premium, là, j'ajoute même le développement d'applications à l'intérieur. Donc ça pourrait être un outil, par exemple, de diagnostic pour les nuisibles. Alors j'ai travaillé il y a quelques mois avec Monsieur Madame qui sont à Tourcoing, je sais pas si tu connais, donc là c'est plus mes clients aujourd'hui. En fait, eux ils voulaient avoir la main sur leur site internet, et que je forme en fait une personne qui est à l'intérieur de la société qui gère en fait le site internet. Voilà, ma mission s'est terminée. Donc j'ai formé cette personne. Et en fait, par contre, c'est moi qui ai développé ce petit outil là, qui est un outil basé sur l'IA, où en fait les clients ou les internautes,
les prospects, peuvent uploader directement une photo d'un nuisible et en fait ça va leur donner qu'est-ce que c'est, comment le traiter et bien sûr on les invite à prendre rendez-vous avec monsieur madame forcément. Donc ça c'est typiquement des outils qu'il y a forcément dans la formule je sais plus où j'étais, Premium par exemple. Bon, forcément, ça s'est étalé sur plusieurs mois. Hein. J'ai pas fait l'outil comme ça en un seul mois parce qu'à chaque fois il y avait des modifs, machin, etc. Bref. Mais typiquement, c'est des outils en fait qui viennent créer de l'interaction sur le site internet. Et donc en fait, ce que cherche Google, il cherche tout simplement à pousser, à mettre en avant des sites internet qui sont utiles pour les internautes. Et donc forcément, quand on crée de l'interaction sur le site internet, eh ben, c'est bénéfique pour le référencement. Voilà pourquoi j'ai créé cette formule premium avec des développements d'outils interactifs pour augmenter l'engagement des utilisateurs. Bon voilà. Bon, je te laisse regarder à tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, ce sera avec plaisir. Et n'hésite pas également, si tu veux me remercier, à me déposer un avis 5 étoiles parce que voilà, ça m'aide énormément à me faire connaître. Et puis si tu veux qu'on avance sur la suite, eh ben écoute, ça sera avec un grand plaisir. À bientôt.